Bonjour, c'est Maude Villeneuve pour une présentation dans After Effects d'une technique alternative, je dirais, à l'effet trait, tutoriel quand même assez populaire là, sur ma chaîne, que je vous explique en détail et puis qui répond peut-être un peu plus maintenant aux fonctionnalités disponibles dans After Effects qui sont vraiment très malléables et qui donnent beaucoup d'options, comme on peut voir ici, d'effets, de traits, etc. Alors, mon tracé, je l'ai créé précédemment dans Illustrator. C'est souvent de là qu'on part si on a un logo ou un autre élément dessiné. Alors, juste vous montrer la technique, comment l'intégrer après ça dans After Effects. C'est-à-dire que là, ici, j'ai deux éléments, vraiment deux tracés distincts. J'en ai un premier qui est mon W et mon deuxième OW pour Wow. Alors, ici, je vais devoir faire cette manipulation-là deux fois. Donc, je fais un petit commande C pour amener ça. Je m'en vais dans After Effects. Là, je vais juste me faire une autre compo bien rapidement, là, Wow 2, on va dire. Et puis là, ici, à ce moment-là, ce que je veux me faire, c'est un calque de forme. Donc, créer, clic droit, calque de forme. Et ici, si j'ouvre les propriétés, ben en fait... ça ne suffirait pas de simplement créer le calque de forme puis faire commande V, contrairement à l'effet trait, parce que là, ici, vous voyez, comme pour l'effet trait, ça me fait un masque. Sauf que là, ce masque-là, c'est pas avec ça que je veux travailler. Je veux vraiment avoir un tracé. Alors, je fais commande Z et ici, on va aller dans Ajouter un tracé. Ici, ensuite de ça, je vais juste ouvrir mon calque vraiment pour en arriver à ma propriété tracé et je vais cliquer sur mon cadran pour activer une image clé. Et c'est ici, commande V, que je vais finalement coller le tracé que j'avais créé dans Illustrator. Après ça, vous pouvez même décocher là, le cadran puis supprimer l'image clé. Là, moi, je vous conseille fortement de le faire parce que ça pourrait même créer différentes interférences non souhaitables. Donc, après ça, j'ai vraiment mon tracé à part entière, comme si je l'avais dessiné dans After Effects. Je peux le modifier, bien entendu, commande T, si je souhaite l'agrandir, là, dépendamment comment ça s'est présenté au moment où j'ai fait mon commande V. Puis nécessairement, ben, tu sais, c'est sûr que si je voulais garder une constance vraiment entre toutes mes formes que j'ai fait dans Illustrator, ben, ce serait mieux de tout faire en même temps, là, ultimement. Mais là, bon, il va un peu plus librement dans ce cas-ci. Alors, mon W est là. Je pourrais bien sûr renommer ce calque-là tout de suite là, pour me comprendre éventuellement. C'est sûr que j'ai juste deux calques, mais si vous avez plusieurs phrases, il faut bien sûr organiser votre travail en conséquence. Alors, je peux tout de suite déjà préparer mon calque numéro 2, qui va s'appeler OW là, dans ce cas-ci, et puis après ça, retourner dans Illustrator, chercher mon tracé OW, commande C encore une fois. Dans After Effects, je recommence la même manipulation. Je me crée ajouter un tracé ici. On reclique sur le cadran. Je l'ai essayé sans cliquer sur le cadran, puis ça marche pas là, nécessairement. Bah, ça semble quand même fonctionner. Je l'avais testé, puis c'était étrange, là, ça marchait pas. Ben, tant mieux, si ça fonctionne sans même activer le cadran, ça vous fait sauver un petit clic inutile, là. Alors, voilà pour ça. Là, j'ai mes choses en place, sauf que, bien entendu, je peux pas visualiser là, quoi que ce soit encore. Ce serait une bonne chose à ce stade-ci de venir finalement ajouter un contour pour voir un peu plus notre travail. Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Ici, effectivement, je me suis ajouté comme ça directement dans mon tracé le contour et puis ben, la largeur ici, je vais pouvoir venir la modifier dans un premier temps. Donc, après ça, c'est vraiment les propriétés comme on les connaît. Donc, ici, je pourrais changer ma couleur, bien sûr, et puis tout le reste des choses qu'on va pouvoir venir observer tout à l'heure. Une chose qu'on peut faire qui est assez utile, là, c'est vraiment de paramétrer l'ensemble des propriétés pour mon élément que j'ai commencé à faire. Puis ensuite de ça, on va voir comment les appliquer aux autres lettres. Donc, si j'avais plusieurs lettres, là, nécessairement, ça deviendrait une fonction assez utile. Donc, pour passer là, au travers rapidement, bon, c'est sûr, on a vu là, la couleur, on a vu la largeur, l'extrémité, si je voulais vraiment des bouts de ligne arrondis. Même chose pour les sommets. Dans ce cas-ci, c'était ça mon concept.
Idem, si je veux effectivement, là, je peux même zoomer pour voir un peu mieux tout ça, là. Si je voulais ajouter des tirets, donc ça, on clique 2 fois dessus, vraiment pour activer l'ensemble des propriétés relatives aux tirets. Et puis, comme on peut voir ici, là, ça se modifie après ça très simplement. Donc, si je voulais que ce soit un peu plus comme des petits points, comme on a vu, je mettrais juste un tiret, et puis là, l'espace, ben à ce moment-là, je le détermine là, par cette propriété-là. Donc, si je veux que ce soit très lisible, il faut quand même que mes pointillés soient assez rapprochés les uns des autres, comme on peut voir ici. Le décalage, à ce moment-là, ça a une autre incidence, là, surtout quand on se met à animer tout ça, ça peut devenir quand même assez intéressant pour voir la ligne là, qui se promène finalement sur mon tracé. Là, on va y aller très simplement pour l'instant, puis on pourra, dans un prochain tuto, quand même aller une coche plus loin avec toutes les fonctions de tracé qui sont super intéressantes, là. Alors, disons que j'ai quand même paramétré là, ce que je voudrais. Je veux appliquer cet effet-là sur mon W, bien entendu, qui est ici, qui n'a aucune propriété pour l'instant. Donc ici, je vais sélectionner ma propriété de contour, puis je vais aller dans Édition, Copier avec des liens de propriété. Ce que ça va faire, c'est que ça va recopier vraiment tout ce qui concerne la propriété contour que j'ai créée ici pour mes lettres OW. Là, ici, je vais aller dans Coller, tout simplement, et mon contour va s'être copié intégralement sur mon nouveau tracé qui était vierge, là. Alors, on va avoir une belle constance graphique, c'est ce qu'on souhaitait, bien évidemment. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va venir faire finalement pour animer tout ça? Parce que là, j'ai juste un élément dessiné finalement. On va aller chercher, là, je vais encore une fois, ben là, je vais y aller dans l'ordre, là, je vais faire le W pour commencer. C'est toujours mieux, effectivement, bon, je dirais de placer vos calques là, dans l'ordre de lecture, là, comme ça va être plus logique au moment de l'animation. Ici, ce que je vais faire, c'est une fonction que certains parmi vous connaissent peut-être déjà, qui est de raccorder les tracés. Alors ici, si on l'active, effectivement, c'est ici que je vais commencer quand même à animer mon tracé là, tel que je l'ai présenté. Ici, ce que je veux, c'est que dans le fond, il n'y ait rien d'affiché puis que ça se dévoile sous mes yeux. Donc, je vais, dans un premier temps, cocher mon cadran fin que je mettrais à 0, qu'on voit rien. Puis là, je me déplacerai dans le temps, là, si je veux que ça se passe sur 1 ou 2 secondes, là, peu importe. Et ensuite de ça, bien évidemment, le mettre à 100%, tout simplement. Donc ici, on voit très bien, si j'affiche ça, là, bon, c'est peut-être un peu trop lent, là, effectivement, sur 2 secondes, là, on peut bien sûr ajuster. Ensuite de ça, ben, c'est une question, je dirais, là, de pertinence au niveau du raffinement de l'animation. On peut même, bon, ici, lisser, faire un lissage de vitesse, ça va quand même faire quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, ou encore même sortir votre éditeur de graphique, et puis à ce moment-là, venir intervenir directement là sur la progression qu'on fait de notre tracé. Donc, ensuite de ça, c'est vraiment une question bon, si de traits, là, selon la vélocité qu'on souhaite bien sûr présenter. C'est sûr que si dans ma tête, je veux m'imaginer que je faisais ça un peu comme avec une plume ou un coup de pinceau, ben nécessairement, ça va peut-être plus vite au début, puis à la fin, je raffine finalement ma dernière courbe. Ça, c'est vraiment une question bon, de concept, de ce qu'on souhaite finalement réaliser comme mouvement. Donc, ici, il me resterait effectivement à venir animer là, les lettres OW, chose que je peux déjà commencer à visualiser, là, commencer, je dirais, là, à la fin du tracé W. On fait la même chose ici. C'est toujours plus simple de le refaire dans ce cas-ci, vu que je veux, à ce moment-ci, là, gérer le timing, puis vraiment que ça ait sa propre animation. Donc, je vais refaire là, vraiment la technique de raccorder les tracés. J'enclenche l'image clé fin au début. Et puis après ça, je me mets à 100% un peu plus loin, effectivement. Et puis là, ça me permettrait quand même un beau décalage là, d'animation entre mes deux lettres. Après, bien sûr, on peut faire les ajustements là, d'images clés comme on les connaît. Donc, un simple lissage de vitesse à tout le moins, déjà pour venir raffiner l'ensemble. Après ça, ben, je dirais, c'est vraiment libre à vous d'explorer. Cette technique-là peut s'appliquer, bien entendu, à toutes sortes d'éléments vectoriels que je pourrais créer au trait là, dans Illustrator, des motifs, des illustrations, etc. Et puis, bien entendu, toutes ces propriétés-là qu'on a appliquées tout à l'heure, ça pourrait se modifier. Là, je vais attirer votre attention là-dessus parce que du moment que je fais des copier-coller avec des propriétés,
terminer, vous allez voir ici un effet conditionnel hein, propre aux expressions, aux variables. Dans le fond, l'élément que j'ai collé, ma propriété contour tout à l'heure, va dépendre de celle qui est finalement originale. J'avais commencé par faire mes lettres au W. Là. Normalement, j'aurais fait ma première lettre, comme ça j'aurais eu vraiment mon repère plus facilement. Sauf que ce que je veux dire, c'est que dans le fond, si je viens faire mon changement, comme on voit en rouge comme ça, ici c'est conditionnel, ça va pas s'appliquer directement. Il faudrait que j'aille changer finalement mon objet parent. Là, donc le OW, le premier objet que j'ai changé, c'est la propriété de contour. Alors ici, si je veux faire une opacité, vous allez le voir, tout disparaît en même temps. Donc ils sont vraiment liés finalement, d'où pourquoi c'était finalement un lien de propriété. Ça, c'est un avantage, bien sûr, parce que c'est sûr qu'après ça, si je veux faire une intervention quelconque, disons, bon, tout ça se dessine comme ça en pointillé, puis qu'après ça, je veux faire, par exemple, une largeur de contour plus grande, ben ça pourrait bien sûr s'animer tout ça, puis ça va se faire vraiment en même temps sur mes deux éléments, comme vous pouvez voir. Et puis là, ici, ben, comme vous pouvez voir, c'est sûr, c'est pas super harmonieux. Là, j'ai quand même encore une trace de mon tiret. Je pourrais tout à fait supprimer ça, bien entendu, à partir du moment que je le souhaite. Donc là, j'activerai mes cadrans à ce moment-ci. Et si je veux qu'ils disparaissent en même temps que mon tracé augmente finalement de grosseur, ben ici, je viendrais mettre à 0. Même chose pour l'espace. Puis là, j'aurais une belle ligne vraiment plus droite qui pourrait poursuivre ensuite de ça dans son agrandissement. Si bien entendu, c'est ce que je souhaitais faire comme manipulation. Ça peut faire des choses assez chouettes, là, vraiment. Puis je le rappelle, c'est entièrement vectoriel. Donc, vraiment, si je veux faire ça, ce genre d'effet-là, bon, ça s'écrit, puis après ça, bang, tout ça, ça grandit. Puis éventuellement même qui redevient plus petit, peut-être à 20 pixels. Ben vraiment, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, bonne suite de travail, puis à la prochaine!